Salut, j'espère que vous allez bien. Troisième jour, tour des Monts d'Arrée. Je viens de me lever, il est 7 heures. J'ai jamais dormi aussi tard, franchement. En général, je me réveille un peu dans la nuit. Là, je crois, 22h30, je dormais. Je me suis réveillé, il était 7 heures. Terminé. J'étais crevé, quoi. Là, ce matin, il fait frais. Il fait pas non plus froid, quoi. Mais il fait frais. Il pleut. Il pleuviote. C'est brumeux, donc aujourd'hui il va faire beaucoup moins chaud, tant mieux. Et là je suis à peu près à 2 km du prochain village. Là, je vais aller essayer de trouver... Moi je viens de prendre un petit déj, quoi. Je vais me reprendre un deuxième là-bas, je pense, avec un café. Recharger mes batteries si je peux. Et essayer de trouver du réseau pour envoyer ma vidéo, l'épisode 2, parce que j'ai pas de réseau là où je suis. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et après on continuera, quoi. Allez, c'est parti, épisode 3. Vamos! Bon bah let's go. J'ai tout rangé, c'est parti. Direction Plounéo-Ménez. Et bon, ce matin il n'y aura pas de magnifique lever de soleil. Déjà il n'y a pas de soleil. Puis je me suis levé bien trop tard. J'ai les pieds mais trempés déjà, quoi. Je suis parti, je sais pas si on voit. Ah si, on voit les pieds là. J'ai mis les sandales de rando, pieds nus. J'ai bien fait. C'est humide. Il y a de la brume. Ah, j'ai tellement bien dormi. Pouah. J'ai trop mal dormi la première nuit comme d'hab. Alors là, cette nuit, parfait. Franchement, là, je suis bien. Bon, ce matin, je vais encore prendre mon temps. Hein. J'ai pas mal de trucs à faire. Si je trouve à recharger mon téléphone, ça va être parfait. Je vais pouvoir envoyer la vidéo et planifier la suite de la balade. Bon, j'ai déjà le tracé sur mon téléphone, mais cette fois-ci, j'essaie de partir avec, de transporter peu de nourriture, quoi. Parce que là, par exemple, il me reste un petit déj pour demain. Pour demain matin, il me reste un petit déj. Et en général, quand c'était comme ça, bah, dès aujourd'hui, j'allais me chercher un autre paquet de céréales, quoi, pour être tranquille, quoi. Et là, cette fois-ci, je vais attendre demain, quoi. Je vais manger mes céréales demain matin et demain, bah, je verrai bien si je trouve pas, je trouverai une autre solution, des barres de céréales ou autre chose, quoi. J'essaie de prendre beaucoup moins de poids avec moi. Pareil pour le couscous, j'ai des couscous, il m'en reste pour ce soir. Bah, je vais attendre demain aussi. Dans tous les cas, j'ai un lyophilisé de réserve, donc je peux te dire jusqu'à demain soir. Donc c'est sûr que je retombe sur quelque chose d'ici là. Et à chaque fois que j'avais pris en avance des trucs, en général, je tombais sur des boulangeries où il y avait des cases d'arrêt. Il y avait toujours quelque chose et je me disais, en fait, j'aurais pas dû, quoi. Pareil pour le pain, quoi. Je prends une grosse boule de pain. Quand j'arrivais à un peu plus de la moitié, j'en reprenais une autre, quoi. Et il restait 2 jours dans mon sac en plus. Donc là je vais vraiment aller... je vais limiter ma consommation de nourriture et attendre le dernier moment, quoi. C'est un petit risque, mais ça me fait moins peur maintenant qu'au début, quoi. Donc comme quoi, avec l'expérience, on se déplace plus léger, quoi. On a moins peur de manquer de choses. Donc c'est une bonne chose. Mon sac est bien plus léger, je le sens, c'est vraiment trop bien, quoi. Je dois bien avoir 1 kilo de moins de bouffe aussi, quoi. En tout, je pense que sur Compostelle, j'étais entre 15 et 18 kilos, 18 bons kilos faciles, quoi. Et là, je pense que je suis plus entre 14 et 16, quoi. Voire même 13, quoi. 13 et 16, quoi, on va dire. Dans la moyenne, j'ai 15, 14 et demi, quoi. Et sachant que je fais 78 kilos maintenant, moi, je suis à peu près bien, quoi. Parce que je sais qu'il faut porter 20% de son poids de corps, à peu près. Donc, non, je dois pas être loin, ça doit pas être loin de ça, quoi. Faut que je fasse les calculs. Ouais, si, ça doit être ça, ouais. Je dois pouvoir porter 16, 17, peut-être. Donc, je suis bien. De toute façon, je le sens, c'est au ressenti. Mon dernier voyage, j'avais là, au niveau des épaules ici, ça m'appuyait sur les épaules, ça me faisait trop mal. Et là, ça me fait rien du tout. Je suis bien plus dans le confort. Bon, allez, direction Lampol, Guimillot.
Je vais me poser là-bas, je vais me mettre bien pour repartir. Et puis là, aujourd'hui, j'aurais marché plus parce qu'il fait pas chaud. Hier, j'avais mal dormi. Je crois que j'ai dormi 1h30 seulement le premier soir. Je sais pas, j'ai pas réussi à m'endormir. Parce que ça me fait toujours ça le premier soir. De toute façon, j'ai trop la patate. En plus, j'étais parti à 15h. Et bon, c'est normal, ça m'étonne pas. Et moi, là, cette nuit, je suis rassuré. J'ai dormi 9h, je crois. Et puis, j'ai fait une vraie nuit, quoi. Une vraie nuit de 9h, je me suis pas réveillé. J'ai bien rêvé, enfin bon, nickel, quoi. Donc, let's go. Je pense que je marcherai plus et vu qu'il y a moins de lumière, moins de belles choses. Je sais que j'aime bien filmer des trucs avec des effets de lumière un peu quand il y a des belles lumières. Et là, il y en a moins, donc j'aurais peut-être moins tendance à filmer, donc ça devrait aller plus vite. On va bien voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bienvenue à Plounéour-Ménez. Incroyable l'ambiance avec la brume. C'est vraiment trop beau, quoi. Ce matin il faisait gris, je me suis dit, ouais, ça va pas être ouf. En fait, c'est trop bien, quoi, en fait. J'adore. On se croirait dans les, je sais pas, les Highlands un peu, là, les genres de trucs Écosse, ou je sais pas trop où c'est. Et je vais me renseigner aussi, il y a des grosses pierres comme ça qui spawnent un peu partout. Je sais pas du tout ce qu'elles font là, je sais pas comment elles ont apparu ici. C'est assez étonnant, je trouve. Je pense qu'il y a une légende là-dessus, je vais regarder, mais c'est sûr. Vu les pierres, t'arrives comme ça, t'as des grosses pierres d'un coup. C'est assez marrant. Bon, là, je quitte Plounéour-Ménez. Il est midi à peu près. J'ai pris un café. Qu'est-ce que j'ai fait? Croissant, pain au chocolat. J'ai pris un peu à manger aussi. Les batteries sont rechargées. Et là, je vais vers le cloître Saint-Égonnec. Je crois que c'est à 10-15 bornes à peu près, je sais pas trop. Je vais peut-être les faire aujourd'hui, parce que là, il fait vraiment un temps idéal. Il doit faire 20, 21, je sais pas trop, un truc comme ça. Là, j'ai mis un petit pull, comme je vais l'enlever, parce que je m'étais arrêté, il faisait un peu frais. Mais en marchant, là, je vais me remettre en t-shirt. Pour marcher, c'est vraiment idéal. J'ai juste les pieds trempés, quoi. J'ai mes sandales et mes chaussettes trempées. Mais c'est bon, c'est nickel. Là, pour marcher, je vais rester comme ça. Et quand mes chaussettes seront sèches, archi sèches, je remettrai peut-être mes autres pompes de rando. Et, je suis content là, c'est vraiment beau. Si je visitais le Gouat avec un temps comme ça et de la brume et tout, je pense que ça pourrait être incroyable. Tous les rochers et tout, je sais pas, j'ai jamais été, mais j'imagine le délire, quoi. Ça pourrait être super beau. C'est vraiment cool. Et là, la brume a pas l'air de se lever, donc une petite vidéo ambiance brumeuse.
commence vraiment à être dans la zone un peu plus montagneuse, vallonnée, quoi. Et les roches, beaucoup plus de mousse aussi. Ah, ça commence vraiment à être très beau. Les 2 premiers jours, c'était du paysage que j'avais un peu, que je connaissais. Bah, je l'ai jamais vu, mais c'était assez familier. Là, ça commence à être vraiment sympa, là. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée pour l'instant. C'est vraiment magnifique. Si ça continue comme ça risque d'être vraiment très très beau. Puis la petite ambiance brumeuse et tout, j'aime bien. C'est vraiment très beau. Le dépaysement est total. C'est paisible. Aucun bruit à l'horizon. Et des places de bivouac à ne plus savoir quoi en faire. Il y en a partout. Ça va être nickel. Au début, en partant, je pensais que j'allais mettre 10 ou 12 jours. Je pense que je vais mettre un peu plus parce que je suis plutôt à 15 km de moyenne à peu près. Là, depuis ce matin, j'ai dû faire 6 km et les 15 heures. Je ne vais même pas faire 15 km aujourd'hui, je pense. Et, je suis assez fatigué physiquement, mais c'est de la bonne fatigue. Et là, je sais que même ce soir, je vais encore super bien dormir. Enfin, je le sens bien, quoi. Par contre, mentalement, je suis pas du tout fatigué, quoi. Contrairement à Compostelle où c'était dur des fois au niveau du mental. Il fallait un peu se dépasser, on va dire, mentalement. Là, c'est carrément l'inverse. Là, je suis dans mon élément. Là. Je suis vraiment bien. J'en ai pris plein les yeux. J'ai passé 3 monts. Là. Je regarderai les monts, le nom des monts sur YouTube, sur Google Maps, pour voir ce que c'est. Et là, on continue, c'est vraiment excellent, quoi. Fatigué, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment trop trop beau. Je suis bien content d'avoir pris ce parcours. Les choses les plus connues sont à venir en plus. Donc là, je viens de passer une partie au plus près des monts, on va dire. Et là, je remonte vers Morlaix. Je remonte plein nord vers Morlaix. Et juste avant Morlaix, je refais des boucles. Donc on va bien voir, ça va être encore de la campagne. Et on verra les monts d'Arrée, je pense, plus tard, dans 2-3 jours. Un peu plus, peut-être même. On fait tout le tour, mais pas à coller, quoi. Ça s'éloigne, ça revient. C'est pas bon. Alors, le petit passage montagneux qu'on vient de passer,
On a pu voir, il y avait 3 monts dans la zone. Il y avait le Roche Arfenten de 374 mètres de haut, le Roche Suilhek 356 mètres de haut et le Roche Diribraz 358 mètres de haut. Et c'était les 3 monts que j'ai trouvés dans la zone en regardant Google Maps. Je sais pas si on a vu les 3. La prochaine fois, je donnerai l'information au moment où je filme, je regarderai et ce sera mieux parce que là je suis même pas sûr qu'on ait vu les 3. Et je vais m'améliorer dans mes informations. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est reparti pour de la forêt magnifique. Je pense que ça va être sympa. On retournera sans doute dans des zones désertiques un peu comme ça, je pense. On va voir où tout ça me mène. C'est joli le petit passage. J'adore toute la mousse là. Ah, les premiers rayons de soleil. Il est quasiment 16 heures. J'en avais pas vu de la journée. Ça arrive. Parfait. Petite descente. Je viens aussi de me rendre compte que sur ma caméra où je filme là, mon téléphone, j'ai 3 objectifs et j'avais fait la balance des blancs en manuel que sur un seul objectif et les 2 autres étaient en automatique. Et je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas la même colorimétrie, j'avais pas fait gaffe. Donc là j'ai modifié le tir, j'ai mis la même balance des blancs sur tous les objectifs. Donc ça devrait être un peu plus sympa. Voilà. Très joli passage. C'est vraiment stylé. Journée parfaite pour l'instant. Ce matin, petite lande avec montagne. Enfin, ce matin. Tout à l'heure, petite lande, montagne, là, forêt incroyable. Le passage là est vraiment trop beau. C'est ma journée préférée. Ouh. Oh. J'adore. Excellent. Il y a la tempête ici, les arbres ils sont bien couchés. Pas mal du tout. Ouais.
Je viens d'arriver au Rélec. Et là, on peut voir l'abbaye du Rélec. Balade dite de la pierre bleue. Je suppose qu'il faut trouver la pierre bleue, quoi. Ah, c'est parti. Alors, juste en face, on a le Roche en Diri-Braz, 358 mètres. Ou le Roche Yann Tri et Scob, 326 mètres. L'autre deuxième doit pas être très loin. De retour dans les Landes. Je sais pas si on peut appeler ça des Landes. C'est singulier, le paysage il change de forêt à... Ah bah ça, je sais pas comment on appelle ça. Je pense que c'est des Landes, mais je connais pas le mot, je sais pas. Ah oui, d'accord. Effectivement, on se retrouve sur les plateaux, quoi, un peu. On grimpe, on dirait que je fais mon premier sommet, ça y est. Un breton dans les montagnes. Sympa. Heureusement que j'ai pas pris ces passages hier. Avec le soleil qu'il y avait, j'aurais cramé. C'est clair que j'aurais cramé. Parce que là, il n'y a pas un arbre, rien pour s'abriter. Oh, il fait 24, 20, entre 20 et 24, il fait bon. Il est 19h et il me reste environ 2 heures pour trouver de l'eau et un endroit où dormir. Moi, je vais pas trop m'inquiéter. À chaque fois, tous les soirs, je cherche pendant 2 heures et toujours vers 20h30, je trouve quelque chose. Chaque fois, c'est comme ça, j'ai trop de chance, quoi. Je sais pas, c'est peut-être mon inconscient qui dit bon, c'est là qu'il faut se mettre. J'en sais rien. En tout cas, hier, j'ai bien cherché 2 heures et au dernier moment, j'ai trouvé, quoi. Et on va bien voir si aujourd'hui ça se passe bien. Je le sens bien, ça a l'air d'être un peu plus la campagne encore. C'était déjà la campagne, mais je sais pas, ça a l'air plus calme par ici, quoi. Là, je croise plus personne, ça fait au moins 3 heures que j'ai vu personne, pas une voiture, rien. C'est désertique ici. Donc je me trouve une source d'eau, normalement là il y en a une bientôt. Et après, bah, il ne me reste plus qu'à me poser tranquille, quoi. Si je trouve de l'eau ici, je vais m'installer dans le coin, je pense. Ça a l'air calme. J'aime bien dormir dans la forêt. Oh, trop joli. Carrément trop beau. Allez, je vais essayer de me trouver de l'eau. Et un endroit où dormir. Je viens juste de me trouver un petit peu d'eau. Je suis nickel. Maintenant, j'ai trouvé un endroit où dormir, il me reste une bonne heure. C'est bon, ça va le faire. Ça y est, je me suis trouvé mon spot pour ce soir. Avec une petite vue sur le coucher de soleil. Ça devrait être pas mal. On va me poser. Oh, comme ça, nickel. Ça va être parfait. Bon, je vais mettre ma tente, me faire à manger. Et puis, on se retrouve demain. Je vous laisse avec quelques images de coucher de soleil. Allez, à demain.